Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler du permis d'études une fois de plus. Donc, ça fait quelques jours que je vois sur les réseaux sociaux des vidéos avec des titres un peu trop stressants. Des vidéos avec des titres comme suspension du permis d'études au Canada, suspension des admissions, le Canada ne veut plus d'étudiants étrangers, nanana, nanana. Ok, donc moi j'ai pris le temps de regarder ces vidéos-là, d'aller sur le site internet d'IRCC, de lire ce qu'il en est vraiment et je me suis décidée à vous faire une vidéo selon mon analyse personnelle. Donc, je ne vais pas trop blablater dans la vidéo, je vais vraiment tout de suite aller sur les faits. Donc, fait numéro 1, sur le site d'IRCC, il n'y a aucune information qui dit que le traitement des permis d'études a été suspendu. Aucune information à ce sujet, aucun communiqué à ce sujet. La dernière information qu'on retrouve qui a été ajoutée le 15 février, c'est que en fait, c'était l'information concernant la LAP ou la lettre d'attestation provinciale qui dit que pour le Québec, ça va être le CAQ, mais sur le CAQ, on devait retrouver une phrase. Ok? Ça disait aussi que pour les autres provinces, donc hors Québec, c'était les provinces qui devaient donc concevoir cette fameuse lettre-là. Et une fois que cette lettre-là allait être prête, IRCC allait nous en aviser. Ok? Donc, c'est ça. Pour ce qui est du LAP, j'ai fait la vidéo qui est déjà d'ailleurs disponible sur YouTube et sur mes autres réseaux sociaux. En ce qui concerne le délai de traitement du permis d'études, en fait, le nombre de jours ou le nombre de semaines n'a pas changé. Mais sauf que ce qui se passe, c'est que les délais sont un peu plus prolongés, ok, pour les étudiants du Québec. Pourquoi? Parce qu'il y a les étudiants qui... à un moment donné, ils avaient eu leur admission, ils ont retardé pour faire la demande du CAQ et du permis d'études. Donc là, ils ont commencé à faire leur CAQ. Ensuite de ça, ils vont aller demander leur permis d'études. Mais vu que c'était beaucoup d'étudiants et qui vont aller faire la demande comme au même moment, donc les IRCC va recevoir trop de volume de demandes de CAQ et donc ils vont les traiter au fur et à mesure. Ok, donc pour l'instant d'ailleurs, les demandes qui vont être plus traitées, ça va être ceux du Québec parce que il y a déjà eu de l'information concernant la LAP. Alors que pour les autres provinces, donc Ontario, Alberta, c'est normal que le délai de traitement du permis d'études soit encore plus long parce que ces provinces-là n'ont pas encore mis en place leur LAP. Ok, donc ça c'est ce que moi je comprends du délai de traitement. Mais je répète que sur IRCC, c'est écrit nulle part que les traitements du permis d'études a été suspendu. Donc, IRCC va traiter les permis d'études des autres provinces lorsque ces provinces-là auront donné des LAP aux étudiants qui ont obtenu l'admission. Ensuite de ça, ils vont pouvoir introduire donc leur demande de permis d'études. Ok, donc c'est pas déjà une chose qui est nouvelle concernant certains délais de traitement qui peuvent encore se rallonger de plus en plus. Même avant qu'ils introduisent la LAP, les délais de traitement du permis d'études, ils n'ont jamais vraiment respecté leur date. Ils vont dire... oh, c'est 11 semaines. Demain, ils vont dire non, c'est maintenant 8 semaines, ça a diminué. Pourtant, il y a des gens qui ont introduit leur demande de permis d'études là même des mois et des mois avant. Ok, donc pour Immigration Canada, mon frère, ma soeur, lorsque tu soumets un dossier, il ne faut pas être pressé. La patience doit être ton nouveau prénom parce que les délais sont rarement respectés. Il y en a qui vont soumettre leur demande, être répondues en moins de 3 semaines, moins de 2 semaines même. Et il y a d'autres qui vont soumettre, ils vont être répondus en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Des fois même, l'admission est déjà passée. Des fois, l'école a déjà commencé et ils vont avoir leur permis d'études même 1 an après. Ça, c'est pas normal. Étant donné que le traitement du permis d'études se fait en ligne, normalement, les délais devaient être moins longs. Mais vous savez, on va faire comment? Pénurie de main-d'œuvre que peut-être que ça touche aussi ce secteur-là. Ok? Donc là, nous avons parlé de la fameuse suspension qui n'est pas vraiment la suspension. Nous avons parlé des délais de traitement qui se pourraient être encore plus rallongés, surtout pour les étudiants des autres provinces.
Pour le Québec, vous avez votre LAP, vous soumettez votre demande de permis d'études tout de suite. Pour ceux qui ont eu leur CAQ avant le 22, vous soumettez votre demande de permis d'études avec l'ancien CAQ. Ça se pourrait même que le MIFI vous appelle pour actualiser votre CAQ. Pour ceux qui ont eu leur CAQ après le 22 janvier et qu'il n'y a pas la fameuse phrase sur votre CAQ, contactez le MIFI parce qu'il va actualiser votre CAQ. Si on vous a déjà donné un CAQ qui soit nouveau ou ancien, sachez qu'on ne va pas vous reprendre votre CAQ. Ils vont simplement actualiser votre CAQ selon les nouvelles recommandations. Ok, donc de ce côté-là, soyez rassurés. Maintenant, en ce qui concerne les admissions qui seraient suspendues par certaines écoles, laissez-moi vous dire une chose. Il y a certains établissements d'enseignement, certaines universités que je ne citerai pas le nom ici parce que je ne veux pas faire de pub pour quelqu'un gratuitement. Certaines universités et certains centres de formation professionnelle qui ont préféré suspendre les admissions en attendant qu'il y ait des réponses et des directives plus claires de la part de IRCC concernant la LAP, concernant même les permis de travail pour les conjoints des étudiants. Mais ce n'est pas toutes les admissions au Canada ni au Québec qui ont été suspendues. Les établissements d'enseignement qui n'ont pas fait ce communiqué-là continuent à offrir des admissions. Surtout au Québec, ça va très bien, ok? Ils continuent à offrir des admissions, les étudiants continuent à faire leur procédure. Pour les autres provinces, ça se pourrait que vous faites votre demande d'admission, ça va être un peu plus long pour avoir la réponse parce qu'ils veulent avoir des recommandations plus claires de la part d'IRCC pour savoir comment procéder. Peut-être qu'il va avoir des critères, d'autres critères pour évaluer votre dossier de candidature. J'en sais rien, mais il n'y a pas eu de communiqué officiel de la part du fédéral ni au niveau provincial pour dire que les établissements d'enseignement suspendaient les admissions, ne donnaient plus les admissions aux étudiants étrangers jusqu'à nouvel ordre. Je n'ai vu passer cela nulle part, ok? Nulle part. Même pour les établissements d'enseignement qui ont suspendu, ils ont informé les étudiants. Ils leur ont dit, oui, là vous avez eu votre admission ou nous n'avons pas encore traité votre demande d'admission parce que nous attendons encore des directives de la part du gouvernement du Québec et aussi du fédéral. Mais ils n'ont pas dit, ne faites plus d'admission, il n'y a plus d'admission au Canada, il n'y a plus d'admission au Québec, il n'y a plus d'admission par-ci par-là. Moi, je n'ai pas vu passer. Si quelqu'un a vu, de grâce, partagez-moi le lien dans les commentaires, mais moi, je n'ai pas vu. Donc, je fais cette vidéo juste pour vous rassurer en vous disant que pour les demandes d'admission, il y a des écoles spécifiques qui ont préféré suspendre jusqu'à nouvel ordre, mais ce n'est pas tous les cégeps, tous les centres de formation professionnelle, toutes les universités canadiennes. Et quand je parle de tout, je parle du Québec et des autres provinces au Canada, ok? Concernant la LAP, les autres provinces n'ont pas encore mis les modalités en place. Je pense qu'ils n'ont pas encore configuré l'apparence de leur LAP ou l'aide d'attestation provinciale. Pour ceux qui sont du Québec, c'est déjà en place, ok? C'est le CAQ, mais qui doit avoir une lettre, une phrase supplémentaire. Comment est-ce que en fait, c'est quelle phrase exactement? J'ai déjà fait la vidéo que je vous inviterai à aller regarder. Et concernant les traitements des permis d'études, ce n'écrit nulle part sur le site d'IRCC que le traitement de permis d'études a été suspendu pour les étudiants étrangers. Je n'ai vu ça nulle part. Ok, donc rassurez-vous, il n'y a pas eu de suspension, d'interdiction, nanana, nanana. Okay? Donc, si les gens disent que tel est le cas, moi, je veux juste avoir des liens dans les commentaires que j'aille lire moi-même l'information afin de revenir vous informer. Mais en attendant, je suis allée sur IRCC, je n'ai rien vu. Je suis allée sur quand même les sites internet des universités les plus célèbres un peu ici au Québec. Je n'ai rien vu. J'ai regardé vite fait aussi 2 à 3 universités hors Québec. Je n'ai pas vu, mais il y a des étudiants qui m'ont envoyé des captures d'écran sur Instagram pour me dire « Oh, regarde ce que mon école m'a dit, regarde ce que mon centre de formation professionnelle m'a dit. Dans ce cas-là, Alliance, je dois faire. » Pour moi, j'ai dit « Ah, mais si eux, ils ont dit ça là, moi, je vais te dire quoi, ok? » Parce que c'est eux qui vont te donner l'admission. Dans ce cas-là, attends
qui te donne l'admission. Mais sinon, tu peux aussi essayer une admission dans une autre école si tu tiens à tout prix à venir étudier au Canada en automne 2024. Donc, ceci étant dit, c'est ce que moi j'avais à vous apporter sur le site de RCC. Il n'y a rien. Si vous avez vu là, envoyez-moi. Donc, en attendant les gars, continuez vos procédures si vous êtes toujours motivé. Si vous n'êtes pas motivé, c'est bien normal parce qu'avec tous les changements qu'il vient d'avoir là, je comprends très bien votre perte de motivation. Mais si vous êtes toujours motivé, continuez. Bon succès dans ce que vous faites, vos différentes démarches, vos différents projets. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, partagez. Si vous aimez mon contenu, allez me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux. Je vais mettre mon Instagram, ma page Facebook, mon compte TikTok. Je mettrai dans le lien en barre d'infos. Vous pouvez aller même regarder dans les autres vidéos. Mais pour ceux qui ne veulent pas consulter le lien là, tous mes réseaux sociaux, c'est le même nom. Alliance et Éducation. Donc, montrez-moi un peu d'amour, un peu de force. Voilà quoi. Donc, aidez-moi aussi en likant la vidéo pour aider au référencement. Partagez la vidéo à vos amis dans vos différents groupes WhatsApp si cette vidéo pourrait leur apporter un peu plus d'encouragement. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.